Bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement qui vous êtes et ce que vous faites et me parler un peu de votre parcours? Ouais, donc je m'appelle Johan Bierling. J'ai une entreprise qui fait du marketing digital en Pologne Mhm. et qui fait donc du marketing digital principalement pour mon réseau de contenu que j'ai en grande partie créé moi-même. Donc des sites web, des chaînes YouTube, des réseaux sociaux. D'accord. Et donc, quels sont les aspects les plus passionnants et gratifiants de votre métier? Et plus passionnant, je dirais, bah, c'est déjà de travailler sur ce qui me plaît, donc de travailler sur mes passions. Donc forcément, c'est passionnant. Et Mhm. gratifiant, c'est que ça réussisse des fois. Pas souvent, ça échoue, mais des fois, ça réussit. Ok. Et selon vous, quelles seraient les compétences requises pour travailler dans un domaine comme le vôtre? Alors, pour faire du marketing digital, je pense déjà il faut être curieux. C'est important, il faut être ouvert. Et il Mhm. faut être, comment on dit, il faut pas avoir peur d'aller au bout de de ses idées. Ok. Et est-ce il y a des inconvénients ou des avantages à travailler dans le marketing digital? Oui, bien sûr, le marketing digital, en fait, c'est beaucoup dépendant du marché. C'est dépendant du marché, donc pour la partie marketing du marché de la pub en général, et pour la partie digitale du marché de la technologie en général, donc qui ont des hauts et des bas. Euh, et donc ça peut être un inconvénient, surtout quand les deux sont au plus bas, comme c'est le cas récemment. Mhm. Avec l'inflation et tout ça, il y a beaucoup moins de budget pour le marketing, pour les pubs, etc. La technologie, du coup, aussi en pâtit, parce qu'une grande partie de la technologie vit au marketing, grâce à la publicité. Oui, je vois. Et si, est-ce que vous pouvez nous partager des exemples ou de projets ou de campagnes que vous avez trouvé particulièrement stimulants ou dont vous êtes fier? Alors, c'est deux choses différentes. Par exemple, moi, deux campagnes que j'ai faites. Oui. Ou- Bah, la campagne dont, dont je suis le plus fier que j'ai faite, c'était il y a un peu plus d'un an. Donc, avec mon entreprise, on a été allé, on a créé oui, on a créé un record du monde. On était les premiers à donner à une œuvre de charité une semaine de revenus entiers publicitaires. Un organisme de charité qui était euh, Code for Women, enfin pour les femmes qui se mettent à coder. Et suite à ça, on a dépassé notre propre record et on a donné un mois de revenus publicitaires à un autre organisme caritatif, à Razom for Ukraine. Et, euh, et c'est pas forcément ce qui a le mieux marché en termes après de retomber par derrière de revenus, mais en tout cas, c'est la campagne dont je suis le plus fier. Ouais. C'est une très belle expérience. Et comment voyez-vous l'évolution du marketing digital dans les prochaines années? Et selon vous, quelles seraient aussi les compétences importantes dans ce domaine à long terme, du coup, pour anticiper ces changements dans le marketing digital? Je dirais que le marketing digital va forcément disons, aller vers le haut puisque le digital est de plus en plus présent. Le marketing, il en aura toujours besoin. Donc, en ce moment, c'est un petit peu un creux à cause de l'inflation et tout ça. Tout le monde essaie de couper les budgets. C'est des dominos qui tombent les uns après les autres, mais une fois que ça sera au plus bas, ça ne pourra que remonter, puisque de toute façon, il y aura toujours du digital et il y aura toujours besoin de marketing. Après, tu as demandé les compétences? Oui, les compétences à long terme pour anticiper, du coup, ces changements. Bah, les compétences, encore une fois, c'est de la curiosité, hein, c'est de faire de la veille, de savoir les tendances, les tendances qui émergent, qui vont se développer, d'avoir un petit peu aussi de vision pour prendre les devants. Et, euh, de toute façon, dans le marketing, c'est toujours ça. Il faut prendre les devants, il faut être le premier à faire le mieux, ou en tout cas le premier à Mm. faire ce qui marche. Pas forcément le mieux, mais en tout cas ce qui marche. Et c'est de toute façon ça qu'il faut et qu'il faudra toujours faire dans le marketing. Et dans le digital aussi d'ailleurs. C'est Oui, assez similaire les deux. oui, c'est vrai. Et quelles sont les principales différences entre
travailler dans une entreprise établie, normale, et une entreprise où ben, le marketing digital est inclus et vraiment imprégné dans l'entreprise? Quelles seraient les différences pour vous? Bah, c'est surtout une différence, disons, de possibilités, puisque une entreprise, disons, qui connaît déjà tout ça, on va plutôt euh, donner aux employés des tâches bien précises et limitées, alors qu'une entreprise où rien n'est fait, il y a tout à faire. Et ça peut être très intéressant, mais ça peut aussi être beaucoup plus difficile et voire ne pas fonctionner. Alors qu'une entreprise où c'est établi, on est un peu sûr que ça va marcher et on peut toujours se reposer un peu sur les collègues et sur l'existant. Et vous pensez que l'inclusion du marketing digital dans une entreprise, ça peut être une compétence distinctive comparée à, par exemple, une entreprise du coup qui n'inclurait pas ce marketing digital dans ses stratégies marketing? Oui, bien sûr, oui. Ok. Et si, par exemple, ben, un étudiant qui serait, par exemple, dans l'e-business, dans le marketing digital ou dans un domaine similaire, selon vous, quelles seraient ben, les opportunités professionnelles disponibles pour un diplômé dans un programme universitaire tel que le marketing digital ou l'entrepreneuriat, par exemple? À l'heure actuelle, Oui. c'est surtout mettre en place des campagnes de pub. C'est pas mal ça. Donc c'est aussi un peu d'analyse de données parce qu'il faut, quand on fait faire une campagne de pub, disons, c'est bien, mais il faut qu'elle marche, il faut qu'elle ait un retour sur investissement. Et pour tout ça, il faut être capable un petit peu d'analyser les données, de voir ce qui marche pas, d'avoir les bonnes idées aussi au bon moment. Et ça, je pense, que c'est pas mal recherché en ce moment, ouais. Ok. Et selon vous, quels sont les défis les plus courants auxquels sont confrontés les professionnels du marketing digital? Bah, la compétition. C'est toujours, ça toujours donc la compétition. Et déjà la compétition avec les compétiteurs, je veux dire au sens de les autres marques qui font la même chose, mais aussi la compétition dans la pub. Donc les autres gens qui font pas forcément la même chose, mais qui veulent aussi que leur pub soit montrée à enfin à notre public. Ouais. Et en plus de ça, donc la compétition aussi des places de marché, donc suivant là où on met les publicités, il y a différentes manières de mettre en place des publicités, de choisir les audiences qu'on veut viser, etc. Et là aussi, ouais, il y a pas mal de compétitions qu'il faut prendre en compte toujours. Et vous, comment vous faites du coup pour vous démarquer sur ce marché à compétition, comme vous venez de le dire? Parce que ça doit pas être Euh, évident de proposer. non, tout à fait, c'est pas évident. Bah, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de créer le contenu qui soit le plus vrai possible. Donc, j'essaye au minimum de retoucher. De retoucher tout, enfin je pense surtout aux photos, au texte, etc. Je préfère offrir des vraies expériences, quitte à peut-être avoir un peu moins d'impact, être moins partageable, que avoir des choses qui sont très partageables, mais où il y a rien derrière. Donc moi je suis plus sur ce qui s'appelle evergreen, toujours vert, donc le contenu qui marchera toujours, que sur du contenu buzz où on veut juste que ce soit joli et que sans réfléchir, on se dise allez, je saute dessus. Et voilà. Donc en fait, on va dire que vous penchez un peu plus sur l'authenticité, la transparence, des valeurs comme ça, on va dire. C'est ça. Et est-ce qu'il y a des outils technologiques qui sont importants à utiliser dans le marketing digital aujourd'hui, enfin des outils primordiaux pour vous, que ce soit des Il y en a logiciels plein, ou mais bien juste des connaissances ou ça sa dépend de propre ce qu'on fait expérience? exactement, parce qu'il y a tellement de choses. Ben vous, par exemple, ce serait quoi les outils qui, qui vous sont importants dans votre domaine? Moi, j'utilise principalement un éditeur de texte, un éditeur d'images open source et les produits technologiques de mon partenaire américain Ezoic.
et très peu d'autres choses. Et un logiciel de montage vidéo quand je fais un peu de vidéo, Ok. mais pareil open Et source. vous avez Donc, des noms de logiciels? euh, ouais, Notepad++, GIMP pour l'image et pour la vidéo, OpenShot. Ok. Et quelles sont les tendances émergentes dans le domaine du marketing et de l'entrepreneuriat et que je devrais garder à l'esprit en choisissant mon parcours d'études? Ça, c'est une bonne question. Elle change tout le temps, j'avoue que je sais pas. Mais en ce Je sais moment, pas. les Ça dépend tendances qu'est-ce qu'on veut qui faire reviennent, exactement. Ça dépend dans quelle niche, ça dépend de. Enfin, je pourrais pas dire. et du coup, quel conseil donnerez-vous à un étudiant qui souhaiterait se lancer dans une carrière similaire à la vôtre? De ne pas attendre. Ne pas attendre. Ok. Oui, il vaut mieux démarrer avec quelque chose qui n'est pas parfait que attendre la perfection et ne jamais démarrer. Et en 3 mots, comment vous décrirez votre travail en tant que tel? C'est pas Tout ce que je viens évident. de dire, créatif, compétitif et en mots, je sais pas, intéressant, je sais pas. Et je vous ai pas posé la question, mais ça fait combien de temps que vous travaillez dans ce domaine? Ça Est-ce fait que 6 vous ans. avez fait un parcours et vous avez eu un parcours, enfin, on va dire logique, ou bien vous avez vraiment pris de votre expérience personnelle pour vous J'ai imprégner pas dans eu un ce parcours domaine? logique, j'ai pris de mon expérience personnelle, oui. Des opportunités. Et avant ça, vous faisiez quoi du coup? Avant ça, j'étais consultant international en optimisation de business. Et pourquoi ce revirement, ce changement? Bah, pour tout ce que je viens de dire avant, pour le côté créatif, le côté compétitif, et aussi le côté flexible, surtout de pouvoir faire ce que je veux quand je veux, plus ou moins. Plus en tout cas que dans ma carrière précédente. Ben, je pense que je vous ai posé les questions qui pourront répondre à mes réponses. Merci à vous d'avoir Super. votre attention Merci à pour toi, c'était répondre à super mes de questions. discuter avec toi. Merci. Bye bye.